Hello, hello Nadège. Bonjour Claire. Bienvenue et merci de venir à mon micro en tout cas pour nous parler de l'accompagnement du programme Respire encore. En tout cas, tu as passé 4 mois là, ces derniers mois avec moi euh, dans le cadre de ta reconstruction. Voilà, est-ce que tu peux nous dire, Nadège, quand quand on s'est rencontrés, eh bien, comment tu étais? Voilà, ça faisait combien de temps que tu étais arrêtée? Euh, Qu'est-ce que tu ressentais? C'était quoi qui tournait dans ta tête? Alors, tout d'abord, merci Claire de me permettre de témoigner à l'issue de ce programme d'accompagnement. Écoute, enfin, j'ai intégré le programme, ça faisait 1 an et demi que j'étais en arrêt de travail. Je me posais la question de la reprise, j'avais très envie, mais en même temps, j'avais une autre partie de moi qui me disait que j'étais pas encore prête, qu'il y avait des choses que j'avais pas bien réglées, même si j'avais un accompagnement par différents corps médicaux, psychologues, etc. Je sentais qu'il me manquait encore une façon d'être accompagnée parce que je manquais encore beaucoup de confiance en moi. J'avais besoin d'être sûre que j'étais en mesure de définir mes limites et surtout d'être en mesure de les respecter quand je serai en situation. Et ça, j'étais pas certaine que l'accompagnement que j'avais depuis 1 an et demi me permettait d'accéder à cet objectif. Donc j'avais vraiment besoin de quelque chose de très pratique et je trouvais euh, que toi, tu proposais des choses intéressantes et très pratico-pratiques. Voilà. Mm. Mhm. Et alors, comment ça s'est passé ces 4 mois? Qu'est-ce qui a été transformé pour toi? Qu'est-ce qui a été modifié? Alors, je suis pas devenue le papillon à l'issue de de la petite chenille, hein, mais il y a pas de miracle. Mais par contre, ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est les petites astuces que tu nous donnes, le fait que à titre individuel, tu nous accompagnes, tu nous écoutes, tu es très respectueuse de notre rythme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le fait de pouvoir partager avec d'autres femmes qui partagent, enfin qui vivent la même situation difficile. On peut partager nos hauts, nos bas, nos astuces, comment on avance, et ça nous fait grandir ensemble. Et donc ces astuces, c'est elles consistent en des rituels pour se faire plaisir, pour se faire du bien, pour prendre soin de soi. Et ça permet de retrouver son estime de soi et de retrouver aussi de la confiance en soi. Et c'est vraiment la base, les fondamentaux par rapport à ce qu'on a vécu, ce qu'on parfois on vit encore. On a vraiment besoin de reconsolider cette confiance et cette estime de soi pour envisager après une reprise de sa vie professionnelle, de sa vie tout court. Voilà. Mm. Mhm. Et est-ce que justement, sur toi, est-ce qu'il y a des mécanismes de fonctionnement en fait que tu as réussi à modifier? Alors, oui, 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 oui. Alors, je cite un exemple. Alors, je ne le pratique pas systématiquement parce que ça demanderait une gymnastique intellectuelle quand même assez dense. Mais parfois, quand je me retrouve dans des situations où on me sollicite pour quelque chose, j'ai un temps de recul et un temps de réflexion. Et pendant, alors c'est très rapide, hein, ça dure quelques secondes, mais pendant ce temps de réflexion, je me pose la question, est-ce que ça me coûte? Est-ce que ça me coûte? Et si ça me coûte, ben non, j'y vais pas. Alors qu'avant, je me posais déjà pas cette question. Donc chaque fois qu'on me sollicitait, j'y allais. J'y allais, je répondais toujours oui. Je savais pas dire non. Et là, maintenant, je suis plutôt fière de moi parce que j'ai ce temps-là.
je fonce plus, heu, j'attends, je réfléchis et je me pose surtout cette question. Voilà et du coup, ça me permet de me préserver. Alors je dis pas que c'est à 100 aujourd'hui, ça m'arrive encore de partir, de partir au quart de tour, mais je suis beaucoup plus apaisée et je suis beaucoup plus bienveillante vis-à-vis de moi, avant, d'être bienveillante avec les autres. Ouais. Mmh. Et est-ce que tu penses que justement, là, dans l'idée de reprendre ton travail, hein, qui va arriver là dans quelques temps, est-ce que tu te sens plus sereine? Voilà, est-ce que tu sens que tu as toutes les clés pour reprendre, le travail? Oui, 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 je me sens beaucoup plus sereine qu'il y a, quelques mois. J'aurais pas cru enfin je suis optimiste de nature, mais, mais je savais vraiment pas il y a quelques mois par quel bout prendre, tout ça, comment y arriver et en fait, bah oui, ça a marché quoi. Je me sens beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine. J'ai des clés, pour prendre soin de moi. J'ai des clés aussi pour être, attentive à respecter mes limites quand je serai en situation, bah, de travail, voilà et de situation professionnelle pour, ne plus, en tout cas j'espère ne plus, foncer tête basse et tête la première et me retrouver encore dans des situations de surinvestissement, de perfectionnisme, voilà. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir, acquis cette sérénité par le biais du, prendre soin de moi. Alors ça ne veut pas dire que je sois devenue, égoïste, mais en tout cas, je suis, beaucoup plus attentive à moi. Mmh. Super Nadège. Eh bien écoute, un grand merci. Qu'est-ce que tu dirais en mot de la fin sur quelqu'un qui hésiterait encore à rentrer dans le programme, à travailler avec moi? Ben, on n'a rien à perdre. On a tout à gagner. Ce qui est intéressant dans le programme, que tu proposes, Claire, c'est qu'il y a ce coaching individuel. Donc ça, bah, c'est quelque chose qui est plutôt connu aujourd'hui, avec la multiplicité de coachs, qui existent. Mais, toi, tu proposes en parallèle et en complémentarité, des points ensemble. Donc on est 8 femmes. Alors je ne sais pas si tes autres groupes étaient plus nombreux ou moins nombreux, mais en tout cas, dans le programme auquel j'ai pu intég dans le programme, que j'ai intégré, on était 8. On avait des points toutes les semaines. Hem, on pouvait, échanger sur nos hauts et nos bas. On avait des codev aussi. Voilà, il y avait cette complémentarité entre l'individuel et le collectif. Et le collectif porte énormément aussi, dans les clés de succès de ce chemin, vers la guérison, vers le mieux-être. Donc toi, tu proposes ça, tu l'animes tout en nous laissant, libres et très respectueuses de nos rythmes et vraiment moi voilà, je dirais à quelqu'un qui hésite, bah, de te suivre peut-être sur les réseaux déjà dans un premier temps. Moi, c'est ce que j'avais fait, de regarder tes sommets, parce que tu as une, une intelligence dans l'animation de ce sujet qui est difficile et que tu as traversé personnellement, que je trouve, très pertinente et qui donne envie en fait bah, de se faire aider, de se faire accompagner. Mmh. Bien, un grand merci, Nadège. Je te souhaite plein de bonnes choses et puis on reste en Merci contact, beaucoup. bien sûr. Oui, merci beaucoup et puis, bah, n'hésitez pas en tout cas. Voilà. Merci. Bye bye. Merci, bye bye.